Girls, recevez mes sincères salutations, j'espère que vous portez bien. Quant à moi, c'est vraiment gentil de votre part de vous en préoccuper. J'ai envie de vous dire que ça va. Franchement, il n'y a pas de quoi se plaindre. Aujourd'hui, nous allons déterrer un vieux sujet que l'on pensait dans notre inconscient avoir clôturé à tout jamais. Bien évidemment que je parle de Jadon Sancho. Nous parlerons également d'Onana, de l'Europa League et enfin du reste de l'actualité. Petite question. En août dernier, quand Jadon Sancho faisait la passation entre Manchester United et Chelsea sous forme de prêt, n'avions-nous tous pas compris, du moins à mon sens c'est comme ça que j'avais perçu le message, n'avions-nous tous pas compris que Chelsea serait en réalité dans l'obligation d'acheter Jadon Sancho si jamais Chelsea finissait dans les 12 premiers, entre la première et la 12e place, en première ligue. Donc jusque-là, jusqu'à ce matin, moi dans mon inconscient, dans mon subinconscient, je me suis dit, ça y est, Jadon Sancho, il veut freedom, il veut la liberté, merci, au revoir. Normalement, pour moi, il est vraiment inconcevable, vraiment impossible de revoir Jadon Sancho sous le maillot de Manchester United. Apparemment, non. Car jusque-là, guys, tout comme moi, je suppose, vous avez raté un épisode. Car Manchester United a accepté une certaine clause qui stipule que si jamais Chelsea venait à changer d'avis, vraiment, venait à retourner son opinion sur le cas d'Jadon Sancho, tout ce que Chelsea aurait à faire, ça serait de payer une petite pénalité de 5 millions. Tout simplement. Je vais prendre le temps, gars, sincèrement. Il faut prendre le temps et le soin d'applaudir parce que pour moi, là, c'est une masterclass. Je crois que jusque-là, honnêtement, j'essaye un peu de cogiter, mais jusque-là, je crois que je n'ai jamais entendu parler de ça. Normalement, pour moi, obligation d'achat veut dire que si jamais, en fin de compte, les termes, les clauses sont respectés, vous n'avez pas le choix. Vous l'achetez coûte que coûte. Mais non. Vous savez, j'ai énormément de respect pour Omar Berrada, pour Wilcox. Je pense que ce sont des personnes pragmatiques, des personnes qui ont une bonne vision et qui pourraient vraiment nous amener loin. Mais là, honnêtement, ils ont fait fort. Ils ont vraiment fait fort parce que je me pose la question, pourquoi est-ce que ce genre de situation n'arrive qu'à Manchester United? On a parlé de Ashworth, on a parlé de Arnold, on a parlé de Murto, on a parlé de Woodward. Là, on parle en principe, de personnes compétentes qui s'y connaissent dans le milieu du football. Comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir accepter une telle... Je réitère la question. Comment? Franchement, comment? C'est-à-dire que là, je vais vous donner un exemple. Si jamais vous fraudez, ok, vous prenez le train, vous essayez vraiment de passer entre les mailles du filet, vous fraudez et que derrière, malheureusement pour vous, vous faites attraper. Normalement, la pénalité, elle est censée être plus élevée que le prix initial du ticket. On est bien d'accord. Cela voudrait dire, toujours comme exemple, si jamais le prix du ticket de train serait élevé à 50 € et que derrière vous fraudez, si jamais vous faites attraper, vous allez vous retrouver à payer entre 75, 80, 85 € en principe, puisque normalement la pénalité est censée être plus élevée que le prix initial. Donc comment est-ce que nous on fait? Déjà, premier point, comment est-ce qu'on fait pour accepter une telle clause? Et ensuite, deuxième point, même si nous acceptons une telle clause, pourquoi cette somme ne s'élève uniquement à 5 millions? 20%, uniquement 20%. Comment? Parce que normalement, là, je pourrais comprendre si jamais Chelsea, il refusait de le prendre, ils nous disent, bon bah écoutez, tenez 50 millions. Dans ce genre de situation, on va récupérer les 25 millions qu'on devait récupérer, plus 25 millions supplémentaires sous forme de pénalité. Mais là, on décide de leur laisser à 5 millions. Ce qui va arriver, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, Jadon Sancho, c'est quelqu'un qui s'est dit freedom, il s'est dit liberté. Je me suis dit, bon ben vas-y, au revoir, ciao. Malheureusement, il va revenir. C'est quelqu'un qui ne veut pas bosser, Jadon Sancho. Il est certes pétri de talent, mais il ne veut pas bosser. Ce genre de gars, je l'ai dit, hein, même dans votre vie, généralement, si jamais vous êtes entrepreneur ou autre, ou bien manager, ce genre de gars, vous les dégagez le plus rapidement possible parce qu'ils vont vous pourrir la vie. Donc Jadon Sancho, là, maintenant, Chelsea, je pense qu'il va revenir puisque, vu les stats vraiment affolantes que l'on voit, tout ce que Chelsea aura à faire, c'est payer 5 millions. Pour moi, normalement, ils devaient payer les 25 millions plus une pénalité. Mais non, ils vont payer 5 millions et Monsieur Freedom, on va même arrêter de l'appeler Jadon Sancho, Monsieur Freedom va revenir à Manchester United. Franchement,
Franchement, je crois que, honnêtement, hein, jusque-là, dans mon inconscient, dans mon subinconscient, je n'ai jamais vu une telle chose arriver, que ce soit en première ligue, en Liga. Pour moi, normalement, en bon français, obligation d'achat si la seule condition qu'on avait, c'était que Chelsea finissait entre la première et la deuxième place. Actuellement, Chelsea est cinquième, quatrième, je sais plus. Mais en tout cas, pour moi, je ne les vois pas venir finir 13e. Donc pour moi, honnêtement, dans ma tête, Jadon Sancho, il était gone. Il était parti. Mais je dois garder en mémoire que je suis un fan de Manchester United. Et quand tu es fan de Manchester United, ben, toutes les choses, comme disait la loi de Murphy, toutes les choses qui pouvaient mal se passer vont arriver. Donc, guys, apprêtez-vous. Il y en a qui vont être contents. Parce que je sais que j'ai même mon cousin Omar qui me dit Jadon Sancho, c'est un joueur qu'il aime bien. C'est un bon joueur. On est tous d'accord, c'est un bon joueur. Mais encore une fois, les joueurs nonchalants qui ne veulent pas bosser, ben, vous faites quoi? Là, Chelsea, les mêmes supporters de Chelsea qui nous disaient franchement merci beaucoup, it's a bargain, merci. Ces mêmes supporters-là viennent aujourd'hui nous dire sincèrement, c'est une carotte, on n'en veut plus. Et nous, on va venir dire ouais, merci, Jadon Sancho, reviens. C'est quelqu'un capable de vraiment marquer des buts somptueux, prendre la balle, dribbler, vraiment créer des occasions tout seul. Mais sera-t-il en réalité capable, aura-t-il la discipline, même la volonté de le faire sur le long terme, sur une saison? Je ne pense pas. On le paye trop. Et derrière, il faut voir quelque part que 350 000 livres vont revenir donc à la charge du club. Ça va faire mal aux finances. Et bien évidemment, cela va avoir également un impact sur nos recrues. Merci Jadon Sancho. Merci Omar Berrada, merci Wilcox. De manière générale, je pense encore une fois que vous êtes les bonnes personnes, mais là, vous avez foiré. Franchement, vous avez foiré. Ensuite, guys, nous allons parler d'Onana. Alors, il y a une rumeur qui est sortie la semaine dernière. Bon, je n'en avais pas encore parlé. La rumeur, elle disait que Rubena voudrait avoir son propre gardien. On l'a vu avec Guardiola quand il est arrivé. Il y avait Hart, il l'a dégagé. Il a pris Bravo, il l'a dégagé. Il a pris même un troisième gardien, il l'a dégagé également. On a vu également la même situation se reproduire à Arsenal avec leur gardien qu'ils avaient. Maintenant, c'est Raya qui est là. Donc, normalement, la rumeur, elle disait que tout comme Arsenal et Manchester City, Rubena voudrait avoir son propre gardien, qui n'est en l'occurrence pas Onana. Aujourd'hui, il y a une deuxième rumeur qui nous dit qu'apparemment, la Saudi League, donc la Ligue saoudienne, voudrait bien accueillir les services d'Onana. Il y a un point que je vais rajouter, c'est qu'il y a apparemment 2 mois, bien évidemment à confirmer, il y a 2 mois, Onana a changé d'agent. Il a changé son agent et il a pris l'agent qui a permis à l'ancien gardien de Chelsea et de Koulibaly, donc l'ancien gardien de Chelsea, donc le gardien du Sénégal, son nom m'échappe actuellement. Bref, l'ancien gardien de Chelsea et de Koulibaly, c'est lui qui avait permis justement de rejoindre la Ligue saoudienne. Et justement, donc Onana a fait la passation, donc il a changé d'agent pour celui-là. Donc maintenant, est-ce que c'est vrai déjà dans un premier temps? Dans un second temps, est-ce que oui ou non, il voudrait justement vraiment rejoindre la Saudi League? La Saudi League, guys, ça serait top. Parce qu'Onana, vraiment, il est là, en but de sa personne. Il est là en mode, petite parenthèse, la dernière fois, il y a eu, donc, j'ai vu une scène où Onana est parti, soi-disant, donner des consignes, donner des instructions pour le coup franc. Mais j'ai envie de nous dire, mais où va le monde, franchement? Vous voyez, c'est pour tous ces petites choses que pour moi, il doit partir. Parce que, en réalité, c'est quelqu'un qui pense qu'il a trop évolué pour ne rester qu'un simple gardien. Donc aujourd'hui, il va vraiment sortir de ses camps en mode... On a déjà vu, hein, on a déjà vu des gardiens tirer des coups francs. On a déjà vu. Mais venir donner des instructions genre je suis trop bon, tu vas comprendre, ça me dépasse. Franchement, ça me dépasse. Et donc franchement, si tel est le cas, je pense qu'il va se faire beaucoup d'argent. Il pense que c'est un bon gardien. Et en réalité, je pense que c'est un bon gardien. Mais pas nécessairement suffisamment bon, j'ai envie de vous dire. Désolé, mais pas suffisamment bon pour la première ligue. Vraiment, je suis vraiment désolé si jamais il y a des Camerounais qui regardent. Désolé, mais pour moi, Onana
Vu le nombre de bourdes, la dernière fois j'avais fait le comparatif entre lui et Derea. Derea avait fait 17 en 12 ans. Onana en a fait déjà 13, 12 en même pas 2 ans. Donc, pour moi, en réalité, le vrai problème d'Onana, c'est que c'est quelqu'un qui pense qu'il est trop fort. Et en réalité, à un moment donné, quand tu penses que tu es trop fort et que tu n'as plus besoin de faire des efforts supplémentaires, c'est que tu penses que tu es déjà arrivé, c'est là que tu as perdu. Et je pense que malheureusement, si il était dans l'optique où encore une fois, je dois progresser, mais tu vois dans sa manière de parler, dans sa manière de communiquer que c'est vraiment quelqu'un que parce qu'il a joué une finale de Champions League, qu'il n'a pas remporté, il pense qu'il a atteint le sommet. Alors ce n'est pas le cas. Donc, si cette histoire est vraie, et qu'en réalité c'est vrai que Onana chercherait une porte de sortie vers la Ligue saoudienne, franchement, si on pourrait les facturer un petit 30 millions, histoire de retrouver la somme investie, ça serait pas parfait. Parce qu'encore une fois, on dit que c'est un bon gars. Hein. Rubena s'entend bien avec lui, on dit que c'est un bon gars, il n'y a pas vraiment de problème, c'est juste pour le juger sur ses compétences, malheureusement insuffisantes, que je vais qualifier en première ligue. Donc si tel est le cas, franchement, honnêtement, ça serait magnifique qu'il puisse aller en Ligue saoudienne, qu'on puisse récupérer 30 millions. Et ça va nous permettre également d'acheter un bon gardien, également, et vraiment dégraisser quelque part la masse salariale une nouvelle fois. Ensuite, je vais parler également de l'Europa League. Il y a eu un pronostic, donc l'IA a parlé de son pronostic, de son favori pour remporter cette Europa League. Et donc, le favori pour l'IA, c'est l'Athletic Bilbao. Bien évidemment, ils jouent à domicile. Enfin, la finale sera à domicile. Et donc, ils ont un taux de 26%. Et je crois que Manchester United est deuxième avec 24%. Alors, franchement, sans vouloir manquer de respect à Lyon, et encore une fois, on aura le temps d'en revenir, sans vouloir manquer de respect à Lyon, la dernière fois, d'ailleurs, j'ai mon ami Jean-Michel qui m'a envoyé une vidéo de Cherki. En réalité, moi, tout ce qui est vidéo YouTube, c'est pas vraiment des points sur lesquels on peut se fixer parce que on peut voir, pour moi, un même bébé qui était un tocard, vous allez taper bébé skills, bébé ou Auberton, les deux, vous allez voir des trucs ahurissants. Donc, c'est pas vraiment un point sur lequel on peut vraiment avoir une opinion. Donc, sans vouloir manquer de respect à Lyon, si jamais on passe, je pense que ce sera la Bilbao qui sera vraiment difficile. Actuellement, j'ai regardé les statistiques, ils sont quatrième de la Liga. Ils sont à 3 points ou 4 points, je crois, de l'Atlético, à 8 points du Real et du Barça. Ils ont une meilleure défense que le Real. Ils ont marqué le même nombre de buts que le Real. Ils font vraiment une saison vraiment époustouflante. Donc oui, je suis d'accord avec eux, avec l'IA qui dit que son favori numéro 1, ça serait l'Athletic Bilbao. Encore une fois, je pense pas, enfin, je dis pas qu'on va passer, mais je pense qu'on va passer, mais je dis pas qu'on est bien passé. Mais si jamais on passe, l'Athletic Bilbao, ce serait vraiment un adversaire redoutable, honnêtement. Et enfin, donc, j'ai envie de parler de la polémique Rasmus. Rapidement, je vais faire une vidéo, mais bon, j'ai pas eu le temps. Donc, Rasmus, qui a célébré, ils sont sortis d'ailleurs, qui a célébré, donc, qui a copié, entre guillemets, manqué de respect à Cristiano Ronaldo. Bon, franchement, à l'instant T, j'avais pas vu le match, mais à l'instant T, moi, je me suis dit directement, quand il est arrivé à Manchester United, il nous avait dit une chose. Il nous avait dit sincèrement, je suis Manchester United depuis tout petit, et le joueur que j'apprécie le plus, c'est Cristiano Ronaldo. Et donc, moi, automatiquement, avant que ça commence à s'enflammer, avant même que Ronaldo vienne apaiser la tension, j'ai compris tout de suite que c'était en réalité vraiment un hommage, peut-être maladroit, mais j'ai déjà vu même contre Brentford, quand Ronaldo était là, je crois, c'était Brentford, il y a un joueur de Brentford qui avait marqué contre nous, et derrière qui avait fait la même célébration, il est venu voir Ronaldo après. Mais je pense que c'est une histoire de rendre hommage aux joueurs, donc c'est pas vraiment pour le taquiner. Donc je sais que les pros Ronaldo vont commencer à s'exciter parce que justement le Portugal a fait un comeback magnifique hier, s'imposant 5-2. Donc voilà grosso modo. Et donc ensuite il y a des rumeurs de transfert, mais bon, la rumeur Osimhen, elle revient encore et encore, mais c'est bien beau hein, en fait. Il a une clause de 62 millions. Le problème des clauses, vous savez ce que c'est? Le problème des clauses, c'est que si vous vous mettez d'accord à payer une clause, vous devez la payer maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens, on va payer en 5 fois, en 6 fois. Vous payez la clause, mais maintenant, dans sa totalité.
Il n'y a pas de je vais attendre, je vais patienter. Non, non. Si jamais vous vous mettez d'accord, par exemple, là, il y a le joueur, il y a un autre joueur, on dit 50 millions. 50 millions, vous pouvez vous entendre à payer donc 10 millions sous 5 ans. Alors que quand c'est une clause à payer, et là on parle du cas de Osimhen, payer une clause de 62 millions, apparemment c'est sa clause libératoire, il faudra payer les 62 millions. Maintenant, c'est bien beau de venir lorgner les vitrines, c'est bien, c'est magnifique. Moi-même, je le fais d'ailleurs quand je passe devant une boutique de Ferrari, si jamais, ou de Mercedes, ou je ne sais quoi, je vais venir regarder, je vais venir vraiment saliver. Mais est-ce que nous avons les moyens d'aller chercher Osimhen? Je ne pense pas. Franchement. Donc, j'ai pas envie de vous casser votre délire. J'essaie juste de vous ramener un peu dans la réalité. Manchester United n'a pas les moyens. Et je sais que l'année dernière, on a fait un bon mercato, on a dépassé 200 millions, mais je ne pense pas que cette année, on ait 200 millions. On va voir comment on va dépenser, mais moi, Osimhen, pour l'instant, j'essaie de ne pas trop de me projeter parce que je pense que ça ne va pas se faire. Malheureusement, parce qu'on n'a pas les moyens. Que ce soit Osimhen, Gyökeres ou je ne sais quoi. Pour l'instant, on peut tout simplement venir lorgner la vitrine, mais on n'a pas les moyens, on n'a pas le cash. Ou du moins, on ne veut pas mettre les moyens, parce qu'on les a. On a un propriétaire qui a 13 milliards en compte, mais il veut pas. Donc, on fait comment? Donc, guys, je crois que j'ai fait le tour. Merci d'être venu jusqu'ici. Et puis, bon, ben, prenez soin de vous. On se dit peut-être à demain, ou franchement, après-demain. Prenez soin de vous, en tout cas. Ciao, ciao.